Bonjour, Jean-Luc Briand pour Procédé d'usinage 2, la suite sur les montages spéciaux. Ici, on a un bel exemple d'isostatisme où on peut voir que la pièce est maintenue sur 1, 2, 3 points d'appui. Donc, ça serait notre appui plan. Il resterait à avoir un appui linéaire. Donc, à l'intérieur de ça ici, on ne le voit pas, mais probablement qu'il y a un diamètre précis. Donc, on a deux pins qui pourraient ressortir de là avec un diamètre précis. Donc, la pièce serait positionnée en X et Y. Et il resterait seulement à venir maintenir la pièce en place. Donc, les petits vérins pneumatiques ici, lorsqu'on va les actionner, la petite patte va s'appuyer sur la pièce et va maintenir le montage parfaitement rigide lorsqu'on va usiner. Un autre exemple de pièce qui pourrait être montée directement sur une table de fraiseuse, donc tout le gros montage qu'on voit ici pourrait être monté directement sur une table de fraiseuse. Notre bielle de piston serait parfaitement alignée à chaque fois parce qu'on est appuyé ici, on est centré par rapport au diamètre qui est là. On a un appui qui est sur le bloc en V qui est ici. Et on est très bien positionné, ce qui nous permet d'avoir une très grande précision pour le diamètre qui est là, qui est le diamètre du vilebrequin, donc un diamètre très très précis. Et on peut voir les petits vérins pneumatiques ou hydrauliques, tout dépendamment de la force qu'on a besoin, qui viendraient maintenir la bielle en place. Autre montage relativement très simple qu'on pourrait faire à l'atelier en génie mécanique. On vient tout simplement mettre une plaque en acier d'un côté, une autre ici. Donc on vient barrer finalement en X et en Y. Et avec le petit bloc qui est ici, on peut maintenir une pression sur notre bloc et on peut usiner par la suite. C'est sûr que c'est pas un montage qui est extrêmement rigide, mais tout dépendamment de l'épaisseur de matériel qu'on enlève, ça pourrait être intéressant de faire ce genre de petits montages-là pour accélérer le rythme si on produit plusieurs pièces. Un exemple d'une pièce molle ici. Donc, on peut voir que la pièce, présentement, elle est sur une machine à mesurer les coordonnées et non une fraiseuse, mais on pourrait avoir le même genre de montage sur une fraiseuse. Donc, les petits poteaux en aluminium qu'on voit là à différents endroits, eux vont représenter l'assise parfaite de la pièce. Donc, si la pièce est parfaite, elle serait appuyée partout sur ces petits blocs-là. Si la pièce n'est pas parfaite, des fois, on va comme la forcer à aller s'appuyer sur ces éléments-là parce que le plastique va bouger et, dans le fond, en venant l'appuyer à 100% sur les petits blocs, on peut s'assurer finalement que notre pièce est parfaite en l'inspectant ou quand on va l'usiner, on va s'assurer d'être en appui sur les bonnes références. Donc, pièce molle, un exemple d'un montage ici d'inspection, mais qui pourrait servir également à l'usinage. Un autre exemple où on a monté une pièce en acier dans un gabarit, toujours sur une machine à mesurer les coordonnées, mais on peut voir aussi ce genre de montage-là sur une fraiseuse. Donc on pourrait venir par exemple ici, venir usiner des trous, et à chaque fois qu'on viendrait remettre et enlever une pièce sur ce gabarit-là, la pièce serait toujours au même endroit, ce qui nous évite de faire des zéros dans les machines pas mesurer les coordonnées, mais dans les machines à commande numérique. Et petit fait intéressant sur ce gabarit-là, si vous voyez les petites cordes qui sont attachées aux différents éléments, c'est-à-dire que quand je vais enlever mon gabarit, les petites cordes ici sur, par exemple, les petits blocs en bleu qui sont là, bien, comme ils sont attachés au gabarit, ben, je risque pas de les perdre. Fait que ça, c'est assez intéressant pour le petit gabarit, ce qu'on a pu concevoir et penser avec ça. Une autre chose qu'on fait souvent, je vous dirais, au cégep à Sherbrooke, c'est qu'on va usiner des morts d'étau. Donc, on prend des morts en aluminium. Donc, on prend une barre d'aluminium très standard qu'on va venir équarrir tout simplement. Et on va usiner directement les morts avec une forme. Ici, on a une forme ronde, mais imaginez-vous n'importe quelle forme, on peut le faire. Donc, on va venir, dans ce cas-là ici, on est venu usiner 2 demi-lunes pour nous permettre de venir tenir une pièce ronde dans l'étau. Et encore une fois, l'avantage ici, c'est qu'à chaque fois que je remets, que j'enlève une pièce, la pièce retombe toujours au même endroit. Même genre de gabarit ici, donc toujours avec des morts ici qu'on est venu changer. Et ce que je voulais aussi vous parler par rapport à ça, c'est que si on regarde le gabarit, bien on a identifié comme il faut les différents gabarits. Donc, toujours important d'identifier votre gabarit lorsque vous usinez un gabarit. Ça coûte absolument rien lorsque vous l'usinez de venir graver directement quel est votre gabarit, le numéro de dessin, des choses comme ça. Donc, petit point intéressant à se rappeler lorsqu'on va concevoir un gabarit. Toujours dans les morts, on a vu qu'il y avait les morts mous comme ça ici qu'on venait usiner. Il y a d'autres types de morts, comme par exemple ici, c'est des morts perforés, où on a des tiges qui vont sortir et ça va nous permettre de faire des montages, un peu comme des blocs Lego encore une fois. Donc ici, on voit qu'on a un équerre, ok, donc un équerre qui est prise avec les différentes tiges qui sortent ici.
et ça nous donne une référence dans ce cas-là en X, en Y et en Z. Donc lorsque je viens mettre un bloc ici dans mon étau, et à ce moment-là, il va revenir toujours au même endroit, donc je suis pas obligé de reprendre les zéros sur ma pièce lorsque je vais usiner. On a un autre petit gabarit ici, un autre différent type de montage, mais sachez que ça existe des morts perforés. Toujours en changeant les morts, eh bien on pourrait se faire des morts pour venir prendre des pièces carrées, par exemple, dans un étau, dans le sens du 45 degrés, si vous voulez. Donc, autre façon de venir utiliser des morts mous. Par la suite, une table rotative qu'on a ici au département. C'est une vieille table rotative qu'on avait sur les plus anciennes fraiseuses. Maintenant, aujourd'hui, lorsqu'on a à indexer des rainures, bien avec la machine à commande numérique, c'est assez facile d'indexer une pièce. Mais ici, je vous dirais que c'est de moins en moins utilisé, mais ça existe. C'est tout simplement une table rotative, que la table, on vient la monter directement sur la table de la fraiseuse. Et si je veux tourner de 90 degrés, je viens tourner la manivelle ici, et tout le plateau ici va tourner dans le sens que je lui ai demandé de tourner tout simplement. Fraiseuse économique, toujours au département, un petit accessoire qu'on avait acheté pour nos perceuses sensitives. C'est tout simplement une petite table de X et Y. Fait que si vous avez besoin d'une fraiseuse version économique, on peut toujours s'arranger avec ce genre d'éléments-là. Donc, on a deux tables qui sont montées une sur l'autre. C'est un montage, ça se tient tout seul, ce montage-là ensemble. Et on a des déplacements XY, pareil comme sur une fraiseuse normale. Il faut juste venir bien ancrer finalement ce montage-là sur la table de la perceuse sensitive. Un autre montage spécial où on est venu ici mettre des pédales de vélo sur une grande tour. Donc ce montage-là, ce qui nous permet, c'est que ça nous permet de faire plusieurs pièces en même temps. Donc on va avoir un long setup à faire pour venir bien positionner toutes nos pièces, prendre tous les zéros et compagnie. Mais lorsque le programme est bien fait, on peut faire une batch, on enlève toutes les pièces qui ont été usinées, on en remet d'autres et on réappuie sur Cycle Start pour venir réusiner les pédales de vélo et on a un beau résultat final ici à la droite de l'écran. Donc un montage intéressant, très productif. Un autre exercice qu'on avait fait avec des élèves il y a quelques années, c'était une petite pièce relativement simple qu'on a ici. On a le dessin présentement à l'écran, on a un trou à la gauche qui est important, on a une surface en bas qui est importante, on a une surface qui est là sur le côté qui est importante. Donc ce qu'on avait fait pour maintenir la pièce en place, lorsqu'on voulait venir percer les 4 trous qui sont là et le petit évidement qui est ici ou même à l'intérieur là, pour bien positionner la pièce. On a une surface de contact qui est en bas ici, en dessous. Je ne sais pas si vous remarquez que il y a une différence de hauteur. Lorsqu'on parle d'un appui plan avec 3 points d'appui, idéalement, on ne veut pas avoir une trop grande surface parce que si la pièce est croche, ça pourrait faire en sorte que la pièce bascule. Donc, on a une surface de contact qui est en dessous ici qu'on voit pas. On a une surface de contact qui est concentrée sur une petite lisière, une petite bande d'1 pouce environ de large. Et qu'est-ce qui nous reste d'autre? On a 3 points d'appui en bas. Pour positionner la pièce en X et Y, on est venu mettre une dowel pin, si vous voulez, à l'intérieur ici. Puis on est venu en plus mettre un boulon par dessus pour serrer ça en place. On a un appui ponctuel qui est ici pour l'empêcher de tourner. Et on a même un autre point d'ancrage ici pour éviter les vibrations. Parce que si on avait juste eu le point d'ancrage ici, vissé là, ben, il est fort probable qu'ici, lorsqu'on aurait usiné, ça l'aurait vibré un peu. Donc on vient se servir du trou qui est au centre ici pour réappuyer encore plus la pièce contre les surfaces de référence, ce qui fait en sorte que ça va éviter les vibrations. Un élément important à retenir, ça s'appelle les toggle clamps. On voit ça beaucoup dans les montages spéciaux. Donc retenez le terme anglais, là, toggle clamp, parce qu'en français, le levier de serrage à genouillère, piston poignet, je suis pas sûr que vous allez retenir ça. Et si vous regardez dans Google ou vous cherchez dans Google, toggle clamp va être beaucoup plus facile à trouver. Fait que ce genre d'éléments-là, très facile à trouver dans l'industrie, très utilisé. Il y a plein de modèles différents. Petite question aussi qu'on apportait en classe généralement, ça c'est une toggle clamp qu'on amenait en classe. Si vous mettiez votre main là sur la pièce ici, là, votre main serait un peu plus courte que la partie rectiligne qui est là. Donc juste pour vous donner une idée de grandeur, là, cette toggle clamp-là qu'on amène en classe d'habitude, là, on peut aller chercher jusqu'à 1000 livres de force de serrage. Donc, juste avec une toggle clamp qui ressemble un peu au fonctionnement comme une pince vice grip,
on est capable d'aller chercher un 1000 livres. Donc, plus la clamp est grosse, plus la force de serrage va être grande, mais c'est une chose qui est très utilisée dans l'industrie pour les montages spéciaux. Vous pourrez aller consulter, il y a 2 vidéos sur les toggle clamps, mais pneumatiques au lieu de mécanique ou manuel, si vous voulez. Je vous invite à aller consulter les vidéos, juste à cliquer sur les 2 liens qui sont ici. Vous pourrez aller écouter ça, c'est pas des longues vidéos, on parle de 2-3 minutes chaque. Et ce qui va nous amener à vous parler finalement du devoir que je vais vous parler dans une prochaine capsule.